Alors, qu'y a-t-il dans vos hebdos? On va voir ça avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Arnaud. Sans plus tarder, on commence avec Courrier International qui fait sa une sur la nouvelle guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Barack Obama et Vladimir Poutine. On peut plus voir, on peut le dire, hein, les sujets de discorde ne manquent pas. C'est donc dans Courrier International. Oui, le magazine a profité, Arnaud, du G20 pour dresser la longue liste des différends, au premier rang desquels il y a bien sûr la Syrie, pomme de toutes les discordes, qui envenime plus que tout les relations entre Obama et Poutine. Et il y a aussi l'affaire Snowden et l'épineuse question des minorités sexuelles, peu choyées, il faut le dire, en Russie, au point que certains demandent aujourd'hui le boycott des Jeux de Sotchi. Beaucoup de sujets qui fâchent, donc dans la même rubrique. Arnaud, en France, cette fois, l'Express propose un dossier sur les turpitudes de la Sarkozy. Après les tableaux de Claude Guéant, voici l'argent liquide d'un autre proche de l'ex-président, l'ex-ambassadeur de France à Tunis, le sarcoboy Boris Boyon, reconverti en bagagiste encombré, écrit l'Express. Nicolas Sarkozy cherche à préparer son retour, mais les affaires s'accumulent et le droit d'inventaire se complique. Un entretien du Point qui ne passe pas inaperçu, ça concerne Ségolène Royal, l'ex-candidate à la présidentielle, visiblement très en forme. Au gouvernement, je leur ferai de l'ombre. Voilà comment Ségolène Royal explique son absence en distribuant au passage les bons et les mauvais points à ses camarades. J'ai un charisme, de l'aura, du poids, dit-elle encore, en affirmant avoir refusé le poste de garde des Sceaux en 2012. Quant au perchoir, elle s'y serait bien vue, mais hélas, la place lui a été ravie par un certain Claude Bartolone. Ça n'aurait pas été mauvais pour le pouvoir que ce soit moi, la présidente de l'Assemblée. J'aurais fait vivre le Parlement, déclare-t-elle, en ajoutant qu'elle juge inadmissible que le dit Claude Bartolone se soit opposé, on s'en souvient, à la transparence du patrimoine des élus, tel que la souhaitait l'Élysée. Après une année difficile et sa défaite aux législatives, on l'entend, la présidente de la région Poitou-Charentes est plus déterminée que jamais. J'ai subi, dit-elle, une succession de frappes. Les gens m'ont vu souffrir, être trahi et résister. Je suis un personnage sécurisant. Fin de citation. Précision quand même que Royal dément avoir tenu ses propos, elle l'a dit dans des tweets. Ségolène Royal au rayon des douceurs qui dit être d'accord quand même avec l'allongement de la durée des cotisations retraite décidée par le gouvernement. Vous le savez, la réforme en détail, c'est à lire dans le Nouvel Obs. Le magazine vous propose, Arnaud, de vous dire qui sont les gagnants et les perdants de cette réforme, comment à évaluer votre pension, ça c'est important, et quels sont les pièges à éviter en matière d'épargne retraite. Un dossier tout à fait affriolant, n'est-ce pas, et qui revient d'ailleurs en quelque sorte à essayer de lire dans le marc de café, tant la réforme en l'état va probablement être encore avancée du côté d'alternatives économiques. C'est la boule de cristal reprise. Es-tu là? C'est ce que demande le magazine, qui relève que le relèvement des perspectives de croissance de l'OCDE va plutôt dans le bon sens. Le scénario d'une reprise réelle mais modérée dans les pays industrialisés se confirme. L'Amérique du Nord, le Japon, le Royaume-Uni retrouvent des taux de croissance encourageants et la zone euro est en train de sortir de 6 trimestres, c'est déjà pas mal, consécutifs de morosité. Est-ce là le début de la fin du tunnel? La suite sans doute au prochain numéro. Et puis vous vouliez nous parler d'un reportage photo, chose rare, de Robin Hammond, consacré aux enfants soldats du Libéria. C'est dans l'excellent Polka Magazine. Oui, ils ne sont plus des enfants, mais l'ont-ils jamais vraiment été? 10 ans après la fin de la guerre civile, Robin Hammond les a retrouvés, ces anciens tueurs condamnés à vivre avec les fantômes de ceux qu'ils ont assassinés, à l'âge où d'autres apprennent à lire. À voir effectivement, Arnaud, dans Polka Magazine, avec le témoignage notamment de Kita. Elle raconte qu'elle ne se sent pas humaine et que personne ne lui tend la main, ni à elle, ni aux autres. Pourquoi, demande-t-elle? Parce que personne ne veut nous entendre pleurer. Dans un autre monde que le sien, on s'arrache à coups de millions de dollars des œuvres parfois improbables à lire, Arnaud, du côté de Books, consacré ce mois-ci au grand bluff de l'art contemporain. Alors, est-ce de l'art ou du cochon? Telle est la question. Sans transition et pour terminer, parce que bien sûr, vous le valez bien, Arnaud, la reine Catherine qui fait la une de Paris Match cette semaine avec cette déclaration assez olé olé. Le moteur de ma vie, c'est le désir, murmure-t-elle, chemisier entrebâillé. Catherine Deneuve, merci beaucoup. D'autres infos à suivre sur France 24.